Chez Muriel est intervenue pour le groupe tout à l'heure. Elle a dit un certain nombre de choses. Je voudrais, à la suite des interventions qu'il y a eu, compléter. D'abord, je crois que Paul Coastan, avec ses mots, avec sa manière de dire les choses, a parlé de problèmes structurels. Ça n'a échappé à personne, bien entendu, et quand on parle de la Corse, de la situation de la Corse, de tous les problèmes liés à l'exclusion, à tous les niveaux d'ailleurs, il s'agit de problèmes lourds liés le plus souvent à la situation de dépendance de la Corse. Dépendance à plusieurs niveaux, mais le débat aujourd'hui, ce n'est pas celui-ci. Le débat, c'est de savoir s'il y a, comme l'a proposé le président de l'exécutif en commission, aux deux commissions auxquelles j'ai pu assister, c'est de savoir s'il y a une opportunité à travers le véhicule législatif, en tout cas la modification qui serait apportée au niveau des finances et qui permettrait justement d'inclure un certain nombre de mesures qui, je dois le dire, et là c'est remarquable, ont été approuvées à l'unanimité, et je ne dirais pas que les politiques étions en majorité, bien au contraire, ces propositions ont été validées à la fois par le CESEC, ça a été dit mais c'est important, c'est-à-dire la société civile, mais aussi par les syndicats, d'une manière quasi unanime, après chacun, bien sûr, gardant son analyse. Donc ce dossier arrive devant notre Assemblée avec une validation qui est déjà très large. Et je me réjouis, comme l'a fait Josépa tout à l'heure, que tous les intervenants et intervenantes ont pu valider ces propositions à la fois dans la méthode, je crois, et puis dans les objectifs et les propositions qui sont faites. C'est quand même, c'est pas toujours le fait de cette Assemblée de pouvoir valider de cette manière, pas uniquement unanime, mais d'adhérer pleinement à ce qui a été proposé. Après, sur le sujet général, on aura très certainement l'occasion d'y revenir à travers des dossiers comme le logement, la problématique de l'essence, mais la problématique des carburants. J'étais l'autre jour devant une émission d'Arte, il était dit que dans la région parisienne, les gens se déplaçaient le plus souvent avec les transports publics parce qu'ils sont extrêmement développés, et plus on rentrait dans, je dirais, la France rurale, avec les difficultés que l'on connaît ici dans l'île en matière de transport, on avait un impact du prix des carburants qui était encore supplémentaire à ces territoires urbains. Donc il faut le prendre en compte, et hier on a parlé du train, il faut développer, on a parlé aussi du périurbain, de la nécessité d'avoir des transports multimodaux, mais il faut y aller parce que ça fait partie des initiatives et des propositions qui peuvent permettre à ceux
qui sont souvent en situation d'exclusion aussi, hein, parce que la société actuelle, c'est pas une société de partage, loin de là, c'est souvent la charité qui est faite. Il faut bien le reconnaître. Et culturellement, pourtant, le peuple corse est assis sur d'autres valeurs que l'exclusion. Le peuple corse est assis sur la solidarité, sur la lutte, et non pas la situation qu'on connaît aujourd'hui et les disparités que l'on peut constater. C'est quand même quelque chose d'important sur lequel on doit réfléchir. Sur ce qui a été fait, parce que c'est une proposition aujourd'hui qui vient avec l'opportunité d'être examinée très rapidement, donc ce n'est pas une proposition qui est reportée au calendrier grec, loin de là, mais c'est une proposition, si je peux me permettre l'expression, qui pourra momentanément de penser quelques plaies. Et je crois qu'il faut être pragmatique. On peut, bien entendu, engager le débat au plan de l'idéologie, mais j'ai peur qu'il nous divise. Je crois qu'à travers ces mesures, c'est aussi la volonté de dire, et pas uniquement de dire, mais de faire les choses. Ensuite, ces propositions, il faut bien le dire, ne nous handicapent pas au point de continuer la réflexion, d'essayer d'améliorer les propositions, sachant par ailleurs qu'on a, et là il faut avoir vraiment les yeux en face des trous, si je peux me permettre, une inflation qui est galopante. C'est-à-dire que ce dont on parle aujourd'hui pourrait demain très largement s'aggraver. Donc, Président, la conférence sociale, je crois qu'il faut prendre la décision de dire qu'elle est permanente, parce que la situation l'exige, c'est-à-dire que là, on est dans le hors norme, et on aura très certainement, dans les semaines et les mois qui viennent, à en reparler malheureusement. Donc, je pense qu'il nous est choix d'être solidaires avec les moyens de la collectivité, mais solidaires aussi avec des moyens que nous n'avons pas et qui sont donnés par l'État.